Dès les premières heures de la matinée, à l'hôpital Cheikh Ahmadoul Khadim de Touba, les médecins et spécialistes se sont retrouvés au bloc opératoire. Une journée bien chargée, des interventions rares et délicates programmées. La radiologie interventionnelle pour traiter des anévrismes cérébraux. C'est une spécialité que le Sénégal ne connaissait pas avant, la radiologie interventionnelle. Et aujourd'hui, le recrutement est grandissant. Chaque jour, on nous envoie des malades. Parfois, les malades viennent par les urgences. Et les autres établissements de santé de niveau 3 à Dakar et dans les autres régions, dès qu'ils ont des pathologies malformatives vasculaires, donc ils nous les envoient. Une technique qui permet à certains cas complexes de bénéficier d'un traitement adéquat. La spécialité qu'on fait, elle prend en charge c'est vrai que certaines pathologies qui sont peu fréquentes, mais il y a des pathologies qui sont bien plus fréquentes, comme déjà les anévrismes, avec les redoutables ruptures d'anévrisme, et aussi ce qui est AVC. Une prouesse réalisée au Sénégal grâce à un partenariat avec des spécialistes français pour une technique moderne et de qualité. On a commencé notre mission en Afrique de l'Ouest, au Sénégal plus exactement l'année dernière. Ça a été notre première mission. C'est du matériel de haute qualité, c'est du platine, c'est du nitinol, c'est des développements de la recherche des études cliniques qui ont permis justement à développer ce type de matériaux qui permettent de les mettre dans le cerveau. Ça prend à peu près plus de 1 an et demi, 2 ans à former un opérateur pour tresser juste un stent. Par contre, malgré les efforts consentis et les démarches initiées par l'hôpital Cheikh Ahmadoul Khadim de Touba, il s'agit d'une intervention qui coûte des millions de francs CFA rien que pour le matériel. C'est vrai que c'est de la technologie qui coûte cher, mais qui permet de sauver des vies. Par exemple, un stent flot diverteur qui permet de reconstruire une artère cérébrale. En France, aux alentours de 12 000 €. Et ici, pour aider au développement au Sénégal, on arrive à resserrer les budgets et à proposer pour les patients une approche à moitié prix. Donc on rend cette technologie accessible. Une véritable énigme pour les spécialistes qui souhaitent sauver la vie des patients. C'est un traitement qui est un peu onéreux et donc c'est des patients souvent qui n'ont pas forcément les moyens. Devoir demander à un praticien de faire le choix de traiter un patient qui a les moyens et de laisser celui qui n'a pas les moyens, c'est un peu difficile. Et Dieu seul sait aujourd'hui les patients, ce qu'ils endurent pour regrouper les sommes pour pouvoir acheter leur matériel qui aujourd'hui, l'hôpital Cheikh Khadim, par le biais du directeur que je remercie au passage, met tous les moyens au service de ces patients qui ne sont pas facturés du tout par l'hôpital. Et tout ce que les patients dépensent, c'est la pharmacie pour traiter leur malformation. Pour les familles, c'est un véritable cauchemar de vivre avec des proches atteints d'anévrisme cérébral, avec tous les symptômes et douleurs. À cela s'ajoute le stress du coût du traitement de cette pathologie. Donc, elle a été prise en charge ici, mais ça a coûté beaucoup d'argent parce que ça m'a coûté presque plus de 10 000 €. 10 000 € rien que pour le matériel. C'est ma sœur. Elle a eu une éclampsie. Elle était à Fan. On nous a référés ici à Touba, chez le docteur Ibrahim Ndiaye. Car c'est ici seulement qu'on pouvait l'opérer. J'ai payé 13 000 €, plus de 9 millions. Vraiment, c'est difficile. J'ai amené mon épouse qui a eu un anévrisme cérébral à la suite d'un accouchement. J'ai fait plusieurs structures, Ndamatou, Dalal Yam, CTO et enfin Touba Cheikh Khadim. Mais c'est le devis qui est élevé. J'ai payé plus de 14 000 €, soit plus de 10 millions de francs CFA. Bon, cela m'a coûté 7 200 €, qui fait environ 4 millions et quelques francs CFA, presque 5 millions. Je parle seulement du matériel, mais le long de sa maladie, ce que cela m'a coûté, ça peut faire même 10 millions. L'État doit accompagner ces malades. Un appel est lancé donc aux autorités afin de soulager les familles, mais aussi d'encourager les structures sanitaires à l'image de Cheikh Ahmadoul Khadim, qui a initié des programmes pour une meilleure prise en charge de l'anévrisme cérébral.